بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 24 juillet, après la fête de Eid al-Adha, qui équivaut aujourd'hui au 14 Dhul-Hijjah, après la fête de Eid al-Akbar, encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Rappelez-vous, le samedi passé, nous avons toujours évolué avec Surat Maryam, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Marie et de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Le samedi passé, nous nous sommes dit dans notre essai d'interprétation que Jésus, fils de Marie, le prophète bien-aimé de l'islam, après avoir prêché son unicité, demandant d'adorer son Dieu, votre Dieu l'unique, il y a eu divergence après lui. Les Juifs l'ont accusé d'un enfant issu de l'adultère, de l'adultrice de sa maman. Certains ont dit que non, justement, du fait qu'il n'a pas de père, il est le fils engendré de Dieu. D'autres disent non, qu'il est d'ailleurs Dieu lui-même venu sur terre en forme humaine. D'où d'autres ont adopté le fait qu'il est Dieu Tout-Puissant, il est le Fils engendré et le Saint-Esprit. D'où la Trinité. Ce qui est inconnu de ces groupes-là, ce qui est inconnu de Jésus lui-même. Et Allah a demandé au prophète Mohammed d'avertir le jour de décret que les gens seront dans le regret. Car Jésus ne se retrouvera pas dans tout ceci. Musulmans, mes frères, nous espérons que vous avez bien fêté Eid al-Adha. Vous savez, mardi passé, c'était le jour de Eid. Après d'avoir tous, avant le jour de Eid, invoqué Allah, prié pendant les jours que nous avons appelés les jours de Ashr al-Ayyam, les 10 jours de Dhul-Hijjah. Vous avez aussi jeûné le jour d'Arafat parce que vous n'avez pas pu faire le pèlerinage, j'espère. Et vous n'avez pas oublié de faire les takbirat. Qu'est-ce que vous disiez ce jour-là? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah a dit de glorifier Allah, de faire beaucoup de takbirat. La ilaha illallah. Vous aviez eu à dire, montrer l'unicité de Dieu et qu'il n'y a pas la négation de divinité en dehors de Allah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Vous avez reconnu que toutes les louanges c'est pour Dieu. Mais la question était de savoir ce jour-là qui en réalité Abraham devait être sacrifié. Allah a demandé à Abraham de sacrifier son unique fils.
La parole d'Allah est véridique. Qui était cet unique fils? Selon la version du Coran, l'unique fils était Ismaël. La version biblique dans Genèse 22, 1 à 18, on nous parle d'Isaac comme étant l'unique fils à sacrifier. Alors, nous nous demandons, qui devait être sacrifié en symbole ce jour-là de mouton que vous avez immolé? La réponse se trouve toujours dans la Bible. La Bible nous dit qu'Isaac avait 100 ans à la naissance. Abraham, pardon, avait 100 ans à la naissance d'Isaac. C'est si vous lisez dans Genèse 21, 5. Dans Genèse 21, 5, on nous dit à la naissance d'Isaac, Abraham avait 100 ans. Dans Genèse 16, 16, on nous dit à la naissance d'Ismaël, Abraham avait 86 ans. À partir de ceci, nous trouvons qu'en aucun cas, Isaac n'a jamais été l'unique fils d'Abraham. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Avec la permission d'Allah, nous allons toujours continuer avec Surat Maryam, où aujourd'hui, nous allons donc entamer l'histoire du prophète Ibrahim, que vous vous êtes rappelé, qui est le père de l'islam, de la fête de Eid al-Kabir que vous avez célébrée. Au verset 41, toujours, Suratul Maryam. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله العظيم واذكر في الكتاب إبراهيم Allah Jalla wa'ala, dans Surat Maryam, rentre dans le chapitre de notre prophète. Rappelez-vous, au début, nous avons parlé de Surat Ibrahim et Surat Maryam, que Allah nous a parlé de l'histoire de beaucoup de prophètes que Dieu a envoyés. Au verset 45, Allah nous dit Waskur fil kitabi Ibrahim, et appelle Abraham dans le livre. Kitab, quand on parle de kitab, le livre ici, Kitab ou Sunnah, c'est le Coran. Allah dit Watlu fi hadhihi surah. Lisez de ce qui est dit sur Ibrahim dans cette sourate. Allah dit Innahu kana siddiqan nabiyya. Parlant d'Abraham, Allah dit de lui, c'était un véridique, lui, un prophète. Siddiqan, véridique, mais nabiyya, il était encore un prophète. Vous savez, parce que Abraham était un prophète qui disait la vérité. Il a laissé l'idole de ses parents pour les inviter à l'unicité de Dieu.
Son père était responsable des idoles. Et Abraham, en son temps, quand le père lui demandait d'aller vendre les idoles, il disait qu'il va acheter un Dieu qui ne peut pas servir, un Dieu qui n'est utile à rien. Tous les enfants vendaient les idoles. Abraham revenait jusqu'à ne pas vendre. Un jour, il prend la décision de casser les idoles et il a laissé le plus grand. Quand ils sont venus, ça ne pouvait être autre personne qu'Abraham. On posa la question de savoir si c'est lui qui a fait ceci. Il leur demanda de demander comme leçon à leur grand qui est resté Inkeri Antikoun, s'il parlait. Allah donc, en termes de vérité, de véridique de prophète, comme Allah l'a dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Allah dit, quiconque obéit à Dieu et aux messagers, c'est ceux-là, ou c'est eux-là qui seront avec ceux que Dieu a comblés de son bienfait. Abraham fait partie. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dans ce que Dieu a comblé de son bienfait, parmi eux, c'est les prophètes véridiques comme Abraham, martyr et gens de bien. Et quel bon compagnon que ces gens-là. Abraham, connu comme prophète véridique, était celui qui vous a nommé des musulmans. Il dit que c'est Abraham qui vous a nommé des gens soumis. C'est-à-dire, la soumission, c'est la religion de Dieu. Tout ce que Dieu a créé se soumet à Dieu. Le sang qui circule dans vos veines en passant par un rite, un chemin donné, il est en train d'adorer Allah. Le soleil qui lève du lever, qui se couche au Orient, il est en train d'adorer Allah. Donc Abraham nous dit que c'est lui qui vous a donné des gens soumis. D'où l'islam est la soumission à la volonté de Dieu. Et cela vient d'Abraham. Oui, bismillah. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Abraham, connu comme un prophète véridique, Allah dit, il est parti voir son père en lui lançant le défi. Il dit, Iskola li abi, quand il dit à son père, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Il demande à son père, oh mon cher père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, ni ne te met pas à l'abri, il ne te met à l'abri de rien. Voilà, yughni anka shay'an. L'adoration des idoles, ce qui a fait convertir au temps du prophète, un des proches du prophète qui était parti voir une fois ces idoles et un renard qui pissait sur l'idole. Pour lui, c'était un fait grave, notre Dieu. Mais il se demanda alors pourquoi le renard était en train de pisser sur leur Dieu et que le Dieu même accepte qu'on urine sur lui. Alors il a demandé à son idole, tu ne vois pas qu'on pisse sur toi? Défends-toi. Hein? Comme vient de dire Abraham, ce qui ne peut ni parler ni entendre,
les choses fabriquées de leurs propres mains, à ifkan ali atantadun amindunillah, les choses que vous avez fabriquées de votre main, molletées, fabriquées, vous avez réfléchi, d'où le cogito de l'islam qui nous enseigne que l'homme est créé à son propre image et non à l'image de Dieu. Vous avez conçu quelque chose et vous l'adorez, c'est l'interrogation. Alors quand il a senti que l'idole ne lui répondait pas, n'agissait pas contre le renard, alors il s'est mis comme Abraham à rejeter désormais les idoles et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. À partir d'aujourd'hui, il témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que le prophète Mohammed est le dernier des envoyés de Dieu. C'est pourquoi Allah dans le Saint-Coran nous dit Watlu alayhi naba Ibrahim. واتل عليهم نبأ إبراهيم. Donc encore rappelle l'histoire d'Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Il dit à son père et son peuple, qu'est-ce que vous adorez en termes d'adoration? Qu'est-ce que vous adorez? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Alors il répondit à Abraham que pour eux, c'est les idoles. C'est pour ça que nous sommes debout devant ça. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Mais alors, est-ce qu'ils vous entendent quand vous demandez à tout ce que vous voulez à vos idoles? وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه أأتخذ أصناما آلهة. Ibrahim dit à son père Azara, allez-vous prendre les idoles comme divinité, Aliya, Ilaha, divinité, Inni araka nam. إني أراك وقومك في ضلال مبين. Certes, je te vois avec ton peuple dans un égarement total. Donc, Ibrahim était donc un prophète qui a averti ses parents contre l'idolâtrie. Aïfoukan Ali Atadunillahi. أئفكا آلهة دون الله تريدون. Donc des choses fabriquées de votre propre main, que vous implorez, que vous demandez des choses. فما ظنكم برب العالمين. Mais que pensez-vous alors de Dieu qui a créé l'univers? L'univers n'est pas au hasard. Et vous adorez, vous laissez ce Dieu-là, vous prenez comme divinité des choses. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Quand vous les implorez, ils ne vous entendent même pas. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Même s'ils entendent, ils ne vous répondent pas. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Et le jour de rétribution, ils vont vous nier. Vous savez pourquoi? Allah dit dans le Saint-Coran, le jour de rétribution, quand Allah va regrouper les gens, tous ceux qui adorent le diable, le devil, c'est ce jour par exemple que Shaitan va discourir. وقال الشيطان لما قضي الأمر. وقال الشيطان لما قضي الأمر. Shaitan dira quand l'ordre de Dieu va arriver. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Dieu vous a ordonné sur terre de l'adorer. En Satan, je vous ai fait haute promesse. Ma alaykum bismillah illa anda antukum. Il va dire, je n'avais pas d'autorité sur vous que de vous inviter. Fastajabtuli, vous m'avez suivi. فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا
أنفسكم. Voilà, il va décliner sa responsabilité en vous disant, ne me reprochez pas, vous devez vous reprocher vous-même aujourd'hui. Bismillah. Non. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Abraham continue avec son père. Il dit, Abati, oh mon cher père, inni kodija animinal ilm. Il m'est venu de science, minal ilm ma lam ya'tikem. Fattabi'ini. Il m'est venu de science qui n'était pas venue. Suis-moi donc. Il demande à son père de le suivre. Fattabi'ini adika siratan sawiya. Je te guiderai sur une voie parfaite. C'est-à-dire, je te guiderai sur le droit chemin. Et ce chemin-là te fera donc avoir le paradis demain. C'est le chemin de vérité. Quand Abraham dit à son père qu'il est parvenu une science, c'est qu'il est parvenu une lumière. Certains reçoivent la lumière divine. C'est tout comme quand certains vont pour le pèlerinage. À l'apparition, à la première vision de Kaaba, il leur a apparu une lumière. Qu'Allah nous fasse illuminer de notre vision de Kaaba. Il m'est apparu une lumière, la lumière divine. Certains reçoivent la lumière divine mieux que d'autres. Et ceux qui ont reçu cette lumière divine, c'est leur devoir de guider les autres. Et c'est ce que Abraham disait à son père, que lui, il a reçu une lumière divine et que son père n'a qu'à le suivre vers la lumière d'Allah. Bismillah. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Abraham continue la conversation avec son père. Il dit ici, Ya Abati, encore une fois, La ta'abudi shaitan. Oh mon cher père, n'adore pas le diable. Venons de dire que le diable, tout à l'heure, va nier ce qu'il adore. N'adore pas le diable. Car il dit Inna shaitana kana li rahmani ansiya. Oui, le diable demeure désobéissant au très miséricordieux. Comme Allah dit dans un autre verset, Qala alam ahadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaitan. ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alors, ne vous ai-je pas averti à travers les prophètes? Jésus ne vous a-t-il pas dit d'adorer le Dieu unique? Moïse ne vous a-t-il pas dit ça? Abraham ne vous a-t-il pas dit ça? Muhammad ne vous a-t-il pas dit d'adorer l'unique Dieu? Alam ahad ilaykum ya bani Adam. Oh fils d'Adam, Allah ta'budu shaitan. N'adorez pas le diable. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Certes, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-lui aussi comme un ennemi. Vous savez pourquoi? Quand le diable invite les gens, Allah qui dit qu'il vous a donné an-nafsu lawama wa an-nafsu amarat bis-sou. Il vous a donné deux cœurs,
Un cœur qui vous conscientise pour dire que ce que vous faites là, Dieu n'aime pas. Un nafs lawama qui vous reproche et un nafs amarat bisui, un cœur que le diable vous pousse. Allez-y, vas-y, il n'y a pas de souci, je vais te protéger. Et l'homme, d'une façon égoïste, en désirant, en cherchant du bonheur de ce que Satan l'invite vers, il dévie vers Satan. Et c'est pourquoi Allah dit, Inna shaitan lakum aduwwun, Shaitan est pour vous un ennemi, fattakhidhuhu aduwwan. Évitez-le, prenez-le aussi comme ennemi. Parce que innama yad'u إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Satan, le diable, il invite ces gens qui le soutiennent pour qu'ils soient tous ensemble dans la guerre. Vous savez, quand le diable a refusé l'ordre intimidé par Allah de reconnaître la supériorité d'Adam, le diable a refusé. Il a été émis de l'égoïsme. Il dit Anna, moi, khayru minhu. Je suis meilleur qu'Adam. Il a dit qu'il est meilleur Adam qui n'était pas prêt à se prosterner pour lui. Et il a été maudit. Et il a promis à Dieu que lui va entraîner dans son groupe beaucoup de gens. Et Allah lui a dit qu'il ne pourra entraîner que ceux-là qui sont animés d'esprit faible. Donc, la désobéissance de Satan est une rébellion haineuse et inexcusable, considérant que Dieu est le plus juste, très miséricordieux et tout miséricordieux. Non. Inch'Allah, on nous dit que le temps imparti est arrivé, mais nous allons faire effort de prendre ce dernier verset si Dieu le permet. Bismillah. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Allah Jalawala continue au verset 45. Abraham, il s'adresse toujours à son père. Il dit Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman. Oh mon cher père, je crains que ne te touche du tout miséricordieux un châtiment. Fatakunu li shaitan waliya. Et que tu deviennes client du diable. Comme Allah l'a dit, laqad arsalna ila umami min qablika. Naam, qarina. Qablik qarina lahum shaitan a'malum fahum waliyum al-yawm wa lahum adhabun alim. Il ne serait pas le seul. Allah dit kama qala ta'ala laqad arsalna ila umami min qabli. Avant toi Abraham, nous avons envoyé aussi des prophètes, mais Shaitan les a embrigadés. Là, Allah dit wala yus'alu hamimun hamima yubasarunahum yawmal yuwaddu al-mujrimul law yaftadi min azabi yawma izin. Voilà ce qui les attend. Donc, ceux qui vont dans le clan de Shaitan, Allah dit, ces gens-là, qui deviennent des clients de Shaitan, auront la punition d'Allah. Pas un chaleureux ami ne s'enquera d'un ami bien qui leur soit rendu visible. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour par ses enfants et sa campagne ou son frère et son clan, même qui lui donne asile et tout ce qui est sur terre, tout qui seront sauvés. Non, vraiment,
ce sera une affaire, leur asile, enfer, la flamme l'un des deux. Donc, celui-ci appelle qui tournera le derrière ensemble. Là, en amusant, le jour de rétribution, Allah dit ce jour-là, les gens vont fuir les uns les autres, wa ummihi wa abi. Les pères, ils vont fuir les naha. Quand vous allez voir ce jour-là arriver, la femme qui est en grossesse va accoucher sans que le terme n'arrive. La femme qui allaite un bébé va laisser l'enfant fuir. Les gens, vous allez les voir comme s'ils étaient en état de gens saoulés. Mais ils ne sont pas saoulés. C'est le jugement de Dieu qui rend les gens comme ça. Et que les gens pervers vont alors faire face à leur punition qu'Allah nous préserve. C'est sur ce verset que nous allons arrêter notre tafsir de ce jour. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah, vient de l'enseignement d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون